Salut à tous, et ici Wultiax. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 104 sur Jurassic Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré des brachiosaures, enfin 3 stacks de brachiosaures de 2. Ce que je veux dire qu'on a transféré 3 bêtes d'éclosion de 2 œufs viables de brachiosaures. 2 là, 2 là et 2 là. Donc en tout, ça fait 6 avec les 3 bêtes d'éclosion avec les brachiosaures que j'avais dans le dernier épisode. Et là, on va s'éteindre après à accueillir 16 Gallimimus. Donc ici, il y en a 4. Vous voyez, 4 œufs d'éclosion de Gallimimus. Ici, là, il y en a 6 dans cette baie-là. Et là aussi, il y en a 6 aussi. Donc là, donc ça fait 6, 6, 4. Donc du coup, 12. Donc ça fait 12. 4, ça fait 16. Donc on va accueillir 16 Gallimimus. Donc là, on va juste mettre l'eau ici pour les Gallimimus. Donc là, ça va être l'enclos des Gallimimus. Alors, un peu d'arrangement des pentes lorsqu'on met l'eau. Et on met pas la note tout de suite parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, on sait qu'il veut ici avant d'activer un des deux systèmes de transfert, soit transfert nous-mêmes, soit transfert par pont aérien. Donc là, on voit que les Gallimimus veulent des feuilles au ras du sol et de la forêt. Ben, on va leur mettre des feuilles au ras du sol et de la forêt. Mais la forêt, on les mettra lorsqu'ils seront dans l'enclos. Alors, on va mettre comme ça. Alors, on va mettre. Ah oui, quand j'avais le jeu à charger, quand j'ai démarré le jeu, mais ça n'a pas sauvegardé au moment où on avait les brachiosaures étaient prêts à être transférés. Ça n'a pas sauvegardé là. Ça a sauvegardé au moment où il n'y avait pas encore le centre de réaction. Donc du coup, on va le remettre ici. J'ai perdu, j'étais pas rendu compte que j'avais plus mon centre de réaction parce que ça n'a pas sauvegardé ici. Donc là, les feuilles sémées, on va les mettre. On va les mettre. Tiens, on va les mettre on va mettre la vitesse au maximum pour que ça aille plus vite parce qu'il y aura tellement de Gallimimus à transférer par pont aérien. D'ailleurs, on va mettre une porte. On va la mettre. On va la mettre dès qu'on aura mis l'itinéraire. Certains de ces animaux représentent un réel défi. Regardez par exemple ce nouveau dinosaure, le Gallimimus. C'est un omnivore opportuniste qui se débrouille mieux en groupe. Jusqu'ici, aucun problème. Mais sa vitesse... Gallimimus est extrêmement rapide. Ce qui implique des difficultés particulières pour les équipes de garde chargées de les surveiller. La cible est arrivée à bon port. Ouais, c'est vrai que le Gallimimus est un omnivore, mais quand on le regarde de près, on dirait presque un herbivore. C'est entre un omnivore et un herbivore, les Gallimimus. Ah, les Gallimimus sont plus mignons avec ce skin-là. Je vous le dis. Regardez leur skin, les mêmes que dans le premier film Jurassic Park. Jurassic Park, je veux dire. On va transférer les 12 derniers, les 6 là et les 6 de lui. Alors, pont aérien dans l'enclos ici. Cible en cours d'évacuation. La cible doit être évacuée. Ça va prendre du temps parce que ça en fait tellement de Gallimimus. Ça en fait tellement de Gallimimus. La cible est en cours de transport. Alors, est-ce que eux, les Barazors, ont des problèmes de cohabitation? Non. Zéro problème. Ils ont aucun
problème de cohabitation. Ça, c'est nickel. Regardez leur cohabitation par hasard. 0%. Aucun problème. Et la même chose sur Brachiosaur. Aucun problème eux aussi. Ça, c'est parfait. Ça, c'est juste, c'est ça que je recherche. Lorsque on veut avoir, les animaux ont besoin de très bonne cohabitation dans leur environnement. Ah voilà, ils auront assez de forêt. Ils vont voir le reste dans l'enclos ici. Il faut juste qu'un des brachiosaures se mette dans le fond de l'enclos là-bas pour voir qu'ils auront encore plus de forêt. Mais eux, ils savent pas. Ils savent pas encore, là, les brachiosaures. Voilà, les 6 derniers. Alors, on va améliorer l'itinéraire. Mais d'abord, il faut vraiment que je mette là. D'abord, il faut que je mette leur forêt, ça c'est vrai. Ça c'est parfait, comme forêt qu'ils ont. Peut-être un peu là. Voilà. Ils se sentent bien maintenant. Là, on va mettre comme ça. Ça va partir d'ici. On va faire le tour ici. Là. Et on fait comme ça. Si on veut que ce soit assez beau, on va ajouter quelques forêts sur le côté ici. Et d'ailleurs, on va mettre la porte là. Parce que quand les visiteurs vont arriver ici, à côté de l'enclos du T-Rex, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a une porte ici, mais de toute façon, les visiteurs n'y vont jamais dans l'enclos des animaux. C'est vraiment interdit. Uniquement les équipes de garde qui sont autorisées. D'ailleurs, il est temps d'ouvrir le parc. Ouais, je sais. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas... c'est une piste inachevée. C'est normal parce que tout le parc ici en visite parc en véhicule n'est pas encore fini. C'est normal que ça marque encore ça. D'ailleurs, on va ajouter... Ah ben oui, il y avait une galerie panoramique comme ça, mais je pense pas qu'on les voyait dans le film. Du coup, je préfère mettre uniquement des visites du parc. Alors, on va mettre un grand hôtel. Qui d'ailleurs, lui, on va le mettre... On va le mettre... Ah non, il n'y aura pas cette place. On va le mettre ici. Ouais, on va le mettre ici. Là. Et là, on va mettre des toilettes qu'on va mettre là. Avec un bunker d'urgence permet aux visiteurs à proximité de s'abriter, ce qui augmente leur niveau de confort, peut être ouvrir en cas d'urgence afin d'éviter une baisse de la note de sécurité. Ah, donc ça c'est le... Ils appelaient comme ça les abris d'urgence. On appelait ça des bunkers... des bunkers quoi Des bunkers d'urgence, c'est ça. On appelait ça aussi des abris d'urgence dans la version de Jurassic World. Et d'ailleurs, on va la mettre tout au début. Très important pour la sécurité des visiteurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de boutique et de restaurant, ça c'est normal parce qu'on les voyait pas. Je pense qu'ils étaient uniquement dans le centre des visiteurs, comme on voyait dans le film. Et d'ailleurs, on va préparer un autre enclos ici. Ça va être l'enclos des Triceratops.
Ah, peut-être quoi que... J'aurais peut-être pas aimé la forme de cette partie de l'enclos avec ça. Ce que j'aurais aimé, c'est de comment... si je fais ça, que je mets ça, le tour, et le mettre ici. Ah oui, j'aurais peut-être encore plus aimé ça. Oui, je vais encore plus aimer ça. On va voir ça. Oui, on va voir. Alors, ça... Comme ça. Ah, c'est peut-être encore mieux. On va rajouter encore un peu de forêt. Ça va retirer un peu de l'itinéraire du bâtiment de visite du parc. Comme ça. On va continuer à faire l'enclos pour les Triceratops. Comme ça. Voilà. On va mettre l'eau. Que ça va passer par là. Soit par là, ça va se tenir ici, ou soit par là. On va voir ça dès qu'ils seront dans l'enclos, les Triceratops. Dans leur enclos. Alors, on va aller les mettre. Est-ce qu'ils ont un skin de 1993? Voyons voir ça. Oui, ils en ont. Ok, on va le mettre. Et il va être combien eux? Il va être 2, mais on va en mettre à peu près 3. Je vous propose qu'on en mette à peu près 3. Bah tiens, on va mettre 4 parce qu'ils n'ont aucune caractéristique manifestée. On va profiter pour en mettre 4. Pour ne pas gâcher cette chance. On va profiter pour en mettre 4. Et on a 7 ans pour les mettre. Alors, qu'est-ce qu'il veut, eux? Il veut des fibres et de la forêt. Ok. On va la mettre des fibres et la forêt. Là, on va mettre la forêt dès qu'ils seront dans l'enclos. Alors, les fibres, c'est ça. Alors, on va le mettre. Oh, il faut que je vérifie. Est-ce que les Gallimimes ont assez de feuilles? Ah, presque moins. Ben, je vais en ajouter. Ah, ça c'est mieux. Même si ça retire un peu de l'eau à cause que ça va dans ça. On l'avait compris, en tout cas ça retire un peu de l'eau à cause qu'il y a des feuilles dans le truc, enfin dans l'eau. Alors, Triceratops dans l'enclos, c'est parti. Ah, il n'y a aucun visite à cause que c'est pas fini ça. Je suis George Lambert, responsable de la sécurité. Je voulais vous rappeler que la sécurité des dinosaures et des visiteurs, c'est la partie la plus importante du boulot. Objectif atteint, cible livrée. Le Triceratops est l'un des dinosaures emblématiques qui définissent l'essence même de notre activité. Les gens veulent le voir, et nous voulons le faire découvrir au monde entier. Ne laissez pas cette apparence redoutable vous tromper. Ses cornes servent principalement à se défendre et à impressionner ses congénères. Herbivore, cet animal peut être une attraction vedette, ou un cauchemar pour la sécurité, s'il décide de retourner ses cornes contre les clôtures. Ouais. Ça c'est vrai. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 104 sur Jurassic Evolution 2. On a pu accueillir les magnifiques Gallimimus, qui honnêtement, je les trouve vraiment plus mignons, les Gallimimus, avec ce skin-là. Qui est vraiment le même skin avec des Gallimimus de 1993. Je les trouve vraiment plus mignons. Je sais pas ce que vous en pensez avec eux, ce skin-là, mais moi je les trouve vraiment plus mignons, encore plus mignons. On a accueilli aussi les dangereux et colossal, les magnifiques et colossales Triceratops, que voici. Ah, ils sont mignons aussi, ceux-là.
En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve demain pour continuer le parc de Jurassic Park. Salut!